أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs de Nour TV, bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre émission An-Nour, dans la continuité des thèmes qui rentrent dans le sillage de l'objectif qui est visé de montrer les beautés ou les parures qui ressortent de notre noble religion d'islam, et qu'aujourd'hui le thème sera axé sur la notion de Jamaliyatul Imani bil Ghaybi, c'est-à-dire la beauté qui réside dans la croyance et dans l'appropriation de ce qu'on peut appeler le monde invisible ou la notion de l'invisible. Nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés dans le noble Coran en nous disant Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim Alif Lam Mim Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Alors nous voyons dans ce passage coranique qu'Allah nous interpelle de manière synthétisée en nous faisant savoir que ceux qui sont véritablement les croyants et à qui s'adresse le noble Coran, la parole d'Allah, sont ceux qui croient en ce monde qu'on peut appeler le monde invisible. Et c'est parce qu'ils croient au monde invisible, qu'ils s'engagent dans la prière, et qu'ils dépensent de ce que Allah leur a attribué sur le sentier du Seigneur. Chers frères et sœurs en islam, notre notion de Jamaliyatul Imani bil Ghaybi fait référence donc à la croyance du musulman au monde invisible. Nous pouvons dire à cet effet que la croyance à la notion d'invisible est une des poutres essentielles de la religion musulmane. Le musulman, c'est celui qui croit à ce qu'on appelle le monde visible et l'invisible. Et c'est pour cela que dans le Coran, à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence à l'invisible, on l'a toujours dit, il est alimul ghayb wa shahada. Nous voyons ici que donc le mot ghayb revient et que c'est ghaybu qui fait référence à tout ce qui est pas accessible ou tout ce qui est inaccessible à l'œil nu, l'œil biologique. Alors l'existence donc de ce monde invisible donne un sens à la vie de l'homme, puisqu'il lui permet d'élargir son champ de vision et de s'engager dans une marche ou une dynamique allant d'un monde à un autre monde jusqu'au monde de l'éternité. Alors, un des fondements de l'islam, donc, est essentiellement basé sur Al-Iman bil Ghaybi, puisque le Coran vient de le citer tout de suite. Le musulman, c'est celui qui croit au monde dans lequel il est, et auquel il a accès, qu'on peut appeler le monde intelligible, où il a ce qu'on peut appeler de manière rationnelle la possibilité du toucher et de la vision ou de la visibilité naturelle, mais c'est celui qui croit aussi à l'autre monde ou à d'autres mondes qui seraient créés par Dieu, qui sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala, auxquels son œil n'a pas accès, mais son cœur et son esprit y ont accès. Alors, venons-en un peu sur la notion de Ghayb, c'est-à-dire la notion invisible, pour essayer de le camper d'un point de vue étymologique, voir de par sa composition vocabulaire, comment est-ce qu'on peut le dresser pour pouvoir mieux engager le propos. Quand on va dans le dictionnaire arabe d'Ibn Faris, Mu'ajimu Maqa'isil Lugha, nous voyons là-bas qu'il dit que l'association des trois lettres Rain, Ya et Ba, qui donne Raïbou, l'association de ces trois lettres désigne toute chose dont les yeux n'ont pas accès. Donc cette chose existe effectivement, mais nos yeux n'y ont pas accès, nous ne pouvons pas les voir.
Cela ramène donc à tout ce que Allah connaît et qu'aucune autre créature en dehors de lui n'a pas accès ou ne connaît pas. C'est ce qu'on appelle le ghaib. Alors, la notion donc de ghaib peut aussi être définie à travers l'expression Rabati Shamsu, c'est-à-dire quand le soleil va se coucher et qu'il s'éclipse, on n'a plus la possibilité de le voir comme quand il était au zénith. Toujours dans cette définition, nous pouvons faire appel à l'expression arabe Rab Rajulu an baladihi, c'est-à-dire que quand un homme quitte son pays, on n'a plus accès à lui parce qu'il est parti. Il a quitté une contrée pour aller vers une autre contrée, donc nous ne le voyons plus dans la ville ou dans le quartier ou dans le village. Donc, si on en vient au Coran, on a d'autres expressions qui sont encore beaucoup plus illustratives. Min wara'il ghaib, c'est-à-dire quand le prophète Youssouf a été jeté dans le puits, au fin fond du puits, on n'avait plus l'accessibilité de par la vision des yeux. On ne le voyait plus parce qu'il était au fin fond du puits. Alors, l'expression aussi, on a jeté le prophète Youssouf au fond du puits où nul ne peut le voir. Alors, en conclusion, dans cette phase de définition, nous pouvons dire que tout ce qui est inaccessible aux yeux s'appelle Ghaib. Rain, Ya, Ba, comme le dit le dictionnaire d'Al-Faris. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'accessibilité de la vue ne désigne pas son inexistence. Au contraire, c'est la croyance, c'est l'ancrage de cette croyance en son existence, malgré que les yeux ne le voient pas, qui constitue une haute dimension dans la spiritualité musulmane qu'on appelle Al-Iman bil Ghaibi. Donc on peut dire que son inaccessibilité n'est pas définitive pour l'homme, car il y a la possibilité pour lui d'y avoir accès. Et pour étayer cette possibilité, nous allons utiliser une image de l'homme qui se trouve dans sa chambre. Donc une chambre, 4 murs. Si c'est quelqu'un qui ne croit pas au ghaib, on pourrait dire que sa vision va se limiter aux 4 murs qui composent sa chambre. Or, la chambre est un élément qui fait partie du puzzle qu'on appelle la maison ou le palais. Mais s'il pense que sa vision ne peut se limiter qu'aux 4 murs, il ne se donnera plus les chances de voir le salon, de voir la cuisine, de voir la véranda, de voir la cour, de regarder la télé dans une autre pièce ou de connaître toutes les autres pièces qui sont différentes de la pièce où il est, où il pense que le champ de vision se limite à là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'islam ouvre plusieurs portes pour donner à l'homme toute la plénitude de sa marche spirituelle, allant d'un monde à l'autre, non pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue spirituel. Donc la possibilité de croire en des choses qui ne sont pas visibles de manière rationnelle peuvent le transporter spirituellement vers de plus larges horizons. Donc en lui permettant d'avoir l'accès à des pensées beaucoup plus larges. C'est-à-dire, sa pensée va s'ouvrir d'un point de vue métaphysique. Alors, cela va subsidiairement pousser à implémenter le fait que le ghaib, c'est-à-dire le monde invisible, équivaut à ce qu'on appelle en arabe le wujud. C'est-à-dire, le ghaib, c'est quelque chose qui est existentiel. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas du mythe, ce ne sont pas des contes. C'est quelque chose qui est réel, mais qui a été séparé de la vision de l'homme par la volonté d'Allah, par des voiles que l'homme doit percer, que l'homme doit pénétrer par la marche spirituelle, par la prise en compte, par la croyance, dans son comportement pour y arriver. Donc le fait d'y croire à ce monde invisible donne une certaine beauté et un sens à la vie de l'homme. Et c'est ce qui fait la spécificité du musulman. C'est celui qui croit au monde invisible. Et c'est parce qu'il croit au monde invisible qu'il va s'atteler à faire la prière. Qu'il va dépenser de ce que Allah lui a attribué dans le sentier du Seigneur pour faire le bien et non le mal. Donc il
utilisera cette croyance au monde invisible, cette Iman bil Ghaib, comme un baromètre qui va guider ses pas, son action vers la préparation d'autres mondes qui lui ont été promis par le Seigneur, qui sont des mondes qui sont différents du monde dans lequel il est. À ce titre, nous avons parlé la dernière fois de Yawm al-Akhiri, le jour du jugement dernier, la vie de l'au-delà. Et nous savons que dans l'islam, il y a une sorte d'échelonnement de la marche de l'homme, puisque le fait que l'homme quitte le monde intelligible par la phase de la mort ne signifie pas un arrêt définitif. La vie, elle va continuer. Elle sera dans un autre monde qui sera le monde intermédiaire qu'on appelle Alam al-Barzaq, pour aller vers l'Alam des morts, pour ensuite être ressuscité et rentrer dans l'Alam qui le préparera à ce jour du jugement dernier pour engager définitivement soit au paradis et ou en enfer la vie de l'éternité. Cela veut dire que l'invisible est quelque chose d'existant, chers frères et sœurs en islam, et que sa connaissance élargit le champ de vision de l'homme. Par contre, celui qui ne croit pas au monde invisible, sa vision est limitée, il est dans sa chambre, il pense que c'est à travers les 4 murs qui composent sa chambre que la vision se limite. Il pense qu'après la mort, il n'y aura plus rien. Donc, sa vie sera essentiellement marquée, généralement, par une inconscience et une insouciance naïve. L'homme va faire ce qu'il veut, le désordre. Parce que après cette vie, il n'y a plus rien, on ne va pas rendre compte. Donc, on peut mater, on peut détruire, on peut gaspiller, on peut faire du mal, on peut faire tout ce qui va à l'encontre de l'éthique et de la morale. Chers frères et sœurs en islam, la notion de Iman bil Ghaibi est une approche restreinte. C'est-à-dire, c'est une approche qui va de la vie intelligible vers le monde suprasensible, vers le monde qui est un monde parallèle. Et à ce titre, nous pouvons citer plusieurs mondes qui ont été décrits par Allah dans le Coran. Parce que quand on parle de monde dans l'islam, c'est tout à fait différent de la notion de monde au point de vue scientifique. Le monde ici, en islam, va désigner des phases séquences ou des phases séquentielles de vie, d'une étape à une autre. Nous avons la vie ici-bas, que nous vivons, sur terre. Après la mort, nous avons une transition, et c'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'habituer à la mort, parce qu'ils pensent que la mort, ça signe un arrêt définitif. Bon, ça crée de la tristesse parce qu'on se dit, c'est fini, on quitte là où on était habitué, qui est le monde terrestre, ne sachant pas qu'on est libéré pour aller vers un autre monde. C'est juste une porte de transition que représente cette mort, pour aller vers un autre monde. Et cet autre monde-là est appelé dans l'islam le monde d'Alam al-Barzaq, c'est-à-dire le monde intermédiaire, là où on va aller faire l'attente en attendant que le jour du jugement dernier arrive, comme on l'avait évoqué lors de l'émission passée. Nous avons le monde des morts, qui sera, lui, sanctionné par le soufflage à la trompe, comme l'a dit Allah dans le Coran, et par le rassemblement de toutes les créatures, depuis l'aube du temps jusqu'au dernier jour, pour répondre de nos actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que ces séquences de vie, à travers ces mondes différents qui sont parallèles, monde ici-bas, monde intermédiaire, monde des morts, monde de la résurrection et de l'éternité, ça inscrit l'homme dans un planning prévisionnel de vie. Nous sommes dans un planning. Nous quittons ici pour aller vers quelque chose. Après, à partir de là-bas, nous allons vers jusqu'à l'éternité. Ça veut dire que nous sommes dans une marche. Cela veut dire que la croyance en l'invisible, dans sa quintessence, nous mène dans une approche dynamique et non statique. Et c'est ça qui fait la spécificité de la religion musulmane. Tu marches vers le Seigneur. Tu marches à travers des mondes que lui-même a déjà conçus et par lesquels tu passeras, et qui doivent être des viatiques ou des éléments de base que tu dois prendre en compte dans ta vie ici-bas pour les préparer. Chers frères et sœurs en islam,
C'est ce qui permet donc à l'homme d'avoir la patience au cas où sa vie terrestre serait tumultueuse. Il y a des gens qui n'ont pas connu le bonheur dans la vie, qui ont été assaillis par la pauvreté. Pour une personne qui ne croit pas en ces vies qui viendront après cette vie, ils vont se poser des questions sur mais pourquoi Dieu, pourquoi. Et c'est ce qui, en général, jette certains dans le monde de la mécréance. Allah est juste. Il a déjà tout calibré, il a déjà tout préparé. Et quand la personne est dans cette vie et qu'il voit que sa condition n'est pas peut-être ce qu'elle aurait souhaité, elle a l'espoir, en faisant les actes de dévotion et en s'engageant sur la voie de la piété et de la crainte, de pouvoir se rattraper dans l'autre monde. Puisque la finalité sera l'éternité et Allah a promis pour ceux qui auront été pieux et auront eu la crainte, auront fait le bien et réprimé le mal dans leur vie, le paradis éternel. Donc, cela veut dire que le fait d'être dans certaines situations dans la vie ici-bas doit être sanctionné par une dimension de patience, par une dimension de spiritualité profonde, une croyance en ces mondes qui arrivent et que le rattrapage peut bien se faire, chers frères et sœurs en islam. C'est pour cela que la vie du mécréant, celui qui ne croit pas au monde, bon, quand on dit mécréant, dans le contexte de notre thème, c'est celui qui ne croit pas au monde visible, qui ne croit pas qu'après cette vie, il y aura une autre vie, il y a le monde intermédiaire, il y a une vie dans la tombe, il y a etc., etc. Il n'y croit pas. Pour celui-là, sa vie est étroite, elle est exiguë, elle est obstruée, car limitée à son périmètre immédiat. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tout à la vie ici. Il est prêt à tout faire de mauvais pour réussir. Il est prêt à tuer, il est prêt à sacrifier, il est prêt à tout faire. Parce que lui, dans sa tête, après ici, il n'y a plus rien. Et c'est ce qui fait le danger. Donc nous pouvons dire que la croyance dans le iman bil ghaib, c'est-à-dire au monde invisible et à ces mondes qui nous attendent après, c'est un baromètre de taille, c'est un instrument qui aide l'homme à bien calibrer sa vie et la placer sur le sentier de la droiture et de la piété. En conclusion de cette introduction, nous pouvons dire que la foi en l'invisible insuffle de l'espérance, insuffle de la conscience, parce que ça conscientise l'homme, comme on vient de le dire précédemment. Compte tenu de quoi? Compte tenu de l'élasticité. Donc, le fait qu'il y a une approche élastique de la vie, passant d'une phase à une autre phase jusqu'à l'éternité. C'est ce caractère élastique même de la vie qui donne de la conscience à l'homme et qui lui donne de l'espérance par rapport à la situation qu'il peut vivre sur Terre. Donc à ce niveau, l'islam guidera ou te guidera ou nous guidera à œuvrer pour un passage terrestre qui tiendra compte de tout cela, chers frères et sœurs en islam. C'est pour ça que l'iman bil ghaib donne de la valeur à la vie de l'homme. Nous allons aller sur les versets coraniques pour étayer nos propos. Coran, Surat An'am, verset 73. Je cite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Et le jour où il dit soit, cela est. Et le jour où il dit soit, cela est, sa parole est vérité. À lui seul la royauté. Le jour donc où on soufflera dans la trompe, c'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste. Nous voyons ici qu'Allah nous montre d'une part ces différentes phases de vie qui nous attendent. C'est-à-dire la vie où on se trouve aujourd'hui, qui est la vie terrestre, la vie ici-bas, et le terme qui sera donné par le soufflage au niveau de la trompe, qui sera sur ordre d'Allah, fait par l'ange, et qu'à partir de ce moment, nous allons nous acheminer vers le jugement et la vie éternelle. Et Allah nous rappelle qu'il est alimul ghaybi wa shahada, qu'il est le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste. Voyons voir ici, chers frères et sœurs en islam, le terme voile. Voile, c'est quelque chose qu'on utilise pour séparer une chose d'une autre.
C'est ça le voile. Donc cela veut dire que si on voile, on peut dévoiler. Laysa laha min dunillahi kashifatun. Nous pouvons dévoiler l'invisible par la grâce du Seigneur et par la marche de la spiritualité et de la crainte. Allah l'a dit dans le Coran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez le Seigneur et il vous fera savoir. Craignez le Seigneur, il vous enseignera. Il vous enseignera quoi? Entre autres, ce qui est caché et ce qui est invisible, chers frères et sœurs en islam. Nous voyons donc dans ce passage coranique la dimension exclusive de l'accessibilité à l'invisible, qui est du ressort divin de Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul a la pleine connaissance de ces deux mondes, le monde de Ghaib et du Shahada, le monde du visible et du monde invisible, de l'invisible. Alors, Al-Alimul Ghaib, c'est-à-dire le monde de l'invisible. Dans le Coran, son appréciation comporte des limites, une certaine forme de mesure. Et ces limites sont très larges, puisqu'elles tirent son essence depuis le monde visible. C'est-à-dire que c'est à partir de notre monde ici, qui est visible, il y a aussi des choses qui nous sont invisibles. Allahu Akbar. Nous savons tous que Dieu nous a parlé dans le Coran du monde des djinns, des génies. Et ils sont avec nous dans ce monde, ici, dans le monde ici-bas, dans cette vie. Mais nous ne les voyons pas. Donc nous voyons que même dans le monde visible, nous avons des mondes invisibles qui sont insérés, au-delà des autres mondes dont on a parlé, c'est-à-dire le monde intermédiaire, le monde des morts, le monde de la résurrection et de l'éternité. Si nous pouvons ne pas aller aussi loin, nous pouvons dans notre monde ici entrevoir des mondes qui sont là, que nous ne voyons pas. Nous savons qu'il y a eu énormément de travail qui ont été faits sur le plan scientifique, notamment biologique, avec les microscopes, avec tout ce qui est microbes, bactéries, etc., des trucs invisibles, l'atome, etc. Mais nous avons encore beaucoup plus de choses cachées et qui nous sont cachées à l'œil nu dans notre vie ici. Prenons l'exemple de la constitution biologique de l'homme. Nous ignorons tout dans notre corps, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs de Nour TV. Nous sommes constitués d'une manière assez complexe. Tout le temps, la médecine fait des découvertes sur le corps humain, sur la cellule, sur la génétique, etc., etc. Donc, même dans notre corps, il y a le Ghaib, il y a l'invisible. Donc, Alimul Ghaib a pour limite de départ, point de départ, ici même, pour aller vers l'éternité. Dans chaque phase, nous avons des choses qui sont susceptibles d'être connues. Et c'est cette marche vers la connaissance de ces choses inconnues qui va représenter même le ciment et le viatique même de l'évolution spirituelle du musulman. Alors, les alam, les mondes, nous en avons parlé. Nous avons dit qu'il y avait le monde visible et invisible. Et qu'entre les deux, il y avait des passages séquentiels. Nous avons Alimul Barzakh, dont nous avons parlé tout à l'heure. Après, le Alimul Shahada, la vie ici. Alimul Barzakh, c'est le monde intermédiaire des morts. Nous avons le Alimul Amwat, c'est-à-dire le monde où se trouvent les morts. Eux aussi, ils ont leur monde. Souvent, nous voyons que les morts viennent nous apparaître dans des rêves pour nous donner des messages, etc. Parce que ça veut dire que là où ils sont aussi, ils sont en vie. Et il y a beaucoup de passages coraniques qui font état de choses qui peuvent se passer dans la tombe. Nous avons le Alimul Malaoul A'la également. Et nous avons le Alimul Ukhrawi, donc le monde qui concerne l'éternité après le jugement. Donc la réalité de la vie éternelle, paradis, enfer, résurrection, jugement dernier, Alimul Ukhrawi. Même dans le monde visible donc, c'est le Alimul Shahada, le monde où on est ici, le visible, il y a de l'invisible, il y a du Ghaib. Puisque notre connaissance du milieu où nous vivons est très limitée. Et nos yeux n'ont pas accès à tout. Rien qu'en s'enfermant dans une chambre, on éteint la lampe durant la nuit, il n'y a aucune source d'éclairage, les yeux ne voient plus rien.
Coran, Sourate Hud, verset 123. Je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Alors, à Allah appartient l'inconnaissable, c'est le monde invisible. C'est lui qui est le parfait connaisseur de ce qui est entre la terre et le ciel, de ce qui est dans le monde, dans toute leur plénitude. Coran, Sourate Naml, verset 65, je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Et ils ne savent pas qu'ils seront ressuscités. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs de Nour TV, nous voyons ici, ils ne savent pas qu'ils seront ressuscités. Donc, passage du monde ici-bas au monde de Alamul Ukhrawi, le ressuscité pour le jugement dernier, pour la vie éternelle. Qu'Allah nous facilite que ce soit pour nous une vie apaisée dans les plus hauts degrés du paradis. Mais que également, nul ne connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours dans ces versets coraniques illustratifs, Suratul Naml dit toujours, verset 75. Je cite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il n'y a rien de caché dans le ciel et sur la terre qui ne soit consigné dans un livre explicite. Ici donc, la référence est faite au registre du savoir divin. Allahu Akbar. D'où toutes les choses cachées et manifestes sont enregistrées. Quelle profondeur, chers frères et sœurs en islam. Cela veut dire que nous-mêmes, dans notre comportement, il y a du raïb et du shahada. Il y a de visible et de l'invisible. Ce que nous cachons et que nous faisons de mal est bien consigné dans un registre par le Seigneur, par le biais des anges, scribes, qui écrivent. Nous voyons encore ici cette dimension de coexistence entre le visible et l'invisible qui suivent l'homme rien que dans sa vie dans le monde ici, intelligible. Chers frères en islam, l'homme lui-même, dans sa connaissance de son être, est noyé dans l'invisible car la complexité de son anatomie, la manière dont son corps est composé, mais limite sa connaissance de qui il est. C'est pour cela qu'on disait souvent, si tu te connais toi-même, tu connaîtras ton Seigneur. Celui qui se connaît soi-même connaîtra son Seigneur. Parce qu'il saura qu'il aura autant de complexité en lui dont il ignore ou dont il a l'ignorance qui vont le ramener vers la grandeur et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui donne donc du sens à la vie de l'homme, c'est de croire en ce monde invisible. Cette croyance donc va revêtir une beauté pour lui et une parure parce que ça lui permettra de bien réglementer et régenter sa vie. Donc cette beauté, c'est une beauté qui n'a pas de limite, puisqu'elle va aller jusqu'à l'éternité. Donc nous allons voir que cette beauté est matérialisée par une chaîne, c'est une sorte de chaîne. Vie terrestre, mort, vie dans la tombe, ressuscité, vie le jour du jugement dernier, vie éternelle, vie dans le paradis ou l'enfer. Donc nous voyons, c'est une chaîne, une corrélation de chaînes de vie qui sont des mondes qui associent visible et invisible. Donc cette chaîne dont nous venons de parler donne aux musulmans une vue très vaste des mondes qu'il doit traverser et qui sont adossés sur la fermeté de sa croyance en son existence. C'est la condition sine qua non, chers frères en islam. Contrairement à celui qui ne croit pas au monde invisible, lui, sa vision sera très courte et limitée. Puisque, selon lui, après cette vie, il n'y aura rien. Donc, c'est quelqu'un qui va miser le tout et le tout de sa vie sur cette vie-là. Il va tout miser. Je dois à tout prix réussir. Je dois à tout prix être riche. Si je dois faire du mal, je le ferai. Si je dois marcher sur les gens, je vais le faire. Si je dois tuer, je vais le faire. Mais si toi tu crois
au monde invisible, c'est-à-dire après la mort, il y aura une vie, tu seras jugé et que dans l'éternité, tu auras deux places, soit dans l'enfer ou le paradis, mais il y a des choses que tu te garderas de faire par crainte. Alors en conclusion, nous pouvons dire que la foi et la croyance au monde invisible, c'est-à-dire le iman bil ghaib, est une source intarissable dans le cheminement du musulman, car sa vie s'inscrit dans une approche dynamique et non statique, chers frères et sœurs en islam. Nous allons dire, en guise de conclusion, que l'existence et la réalité immuable de la divinité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, son existence manifeste, incommensurable et immuable, tire sa source dans la croyance de l'invisible qui fait le cœur du musulman. Nous croyons tous en Dieu, mais nous n'avons pas vu Dieu comme ça, comme si c'était en fait, j'ai vu le frère Mohamed ou le frère... Non, nous ne le voyons pas physiquement, parce que les yeux ne peuvent pas le voir, mais nous croyons en son existence. Cela aussi est une des bases de ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité d'Allah. C'est une des bases de la shahada, c'est-à-dire de l'expression que nous prononçons en rentrant dans la religion musulmane. J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée que Allah. Mais tu l'attestes, tu ne l'as pas vu, mais tu y crois. Donc, cette approche, chers frères et sœurs en islam, en guise de conclusion générale, doit nous mener à la notion de mort, al-maut, puisque c'est une dimension qui doit rythmer la vie de l'homme, qui viendra en appoint à cette notion d'invisible, donner encore beaucoup plus de cadre légal, de cadre de droiture, de cadre de crainte, de cadre de piété, de cadre de vie purifié à l'homme et aux musulmans pour avoir la réussite ici et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs de Nour TV, ainsi prend fin notre émission d'aujourd'hui. Nous remercions l'équipe technique, Madame Irina, pour le soutien et le support technique apporté. Nous remercions tout le staff, notamment la direction générale de Nour TV. Nous remercions le Haut Conseil et nous prions pour que la paix règne dans le Gabon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.